Bonsoir à tous, en ce mercredi 23 décembre, nous pouvons encore nous préparer à la venue de Jésus, avec notamment cette citation du pape François qui nous dit ceci. L'arbre de Noël, avec ses lumières, nous rappelle que Jésus est la lumière du monde. C'est la lumière de l'âme qui chasse les ténèbres des inimités et fait place au pardon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie, et il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit son nom et Jean. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Que sera cet enfant que Dieu nous donne, me donne? Aussi petit qu'il paraisse dans son berceau, il porte en lui l'image et la ressemblance du Fils de Dieu. Il me révèle toute cette proximité de Dieu, Dieu qui se fait l'un de nous, mon frère. Il est trésor pour notre humanité, promesse pour notre divinisation. Voilà ce que saint Grégoire, le thaumaturge, écrit. Jean le Baptiste disait « En ta présence, Seigneur Jésus, je ne peux pas me taire, car je suis la voix, et la voix de celui qui crie à travers les déserts, préparez le chemin du Seigneur. C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi. Moi, quand je suis né, j'ai effacé la stérilité de celle qui m'enfantait. Et quand j'étais un tout nouveau-né, j'ai porté remède au mutisme de mon Père en recevant de toi la grâce de ce miracle. Mais toi, né de la Vierge Marie, de la manière que tu as voulu et que tu es seul à connaître, tu n'as pas effacé sa virginité. Tu l'as protégée en lui ajoutant le titre de mère. Ni sa virginité n'a empêché ton enfantement, ni ton enfantement n'a souillé sa virginité. Ces deux réalités incomparables, l'enfantement et la virginité, se sont rejointes en une harmonie unique, ce qui est à la portée du Créateur de la nature. Moi, qui suis un homme,
Je ne fais que participer à la grâce divine. Mais je ne fais que participer à la grâce divine. Mais toi, tu es à la fois Dieu et homme, parce que tu es par nature l'ami des hommes. Oui, en effet, ce Jésus que nous nous préparons à accueillir, cet enfant, est celui qui vient transformer notre vie, la rendre plus belle si nous le voulons. Alors demandons au Seigneur de nous aider à l'accueillir réellement, avec un désir de grande conversion du cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.